used to call me on my cell phone. Alors yo la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe pour notre première vidéo sur la chaîne Smail et Adam. Comme vous l'aurez vu au titre les gars, on se retrouve pour un All My Sneakers, c'est-à-dire on va vous montrer toutes les paires qu'on a. On a décidé de faire cette vidéo comme première vidéo parce que sur Twitter, Insta et même quand on est en live sur Twitch, ça nous demandait ouais vous avez quoi comme paire. C'est vrai que ces derniers temps j'en ai acheté beaucoup pour ma part et lui aussi. Après il y en a qui demandent aussi quel genre de vidéo il y aura sur cette chaîne. C'est très simple les mecs, il y aura des vlogs, il y aura des dégustations, il y aura tout ce qui est autour de la basket. En fait on fera tout ce qu'on kiffe, c'est-à-dire même si demain on veut faire un challenge, on le fera. On fera vraiment tout ce qu'on kiffe sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne on essaiera vraiment de poster une vidéo par semaine ou moins histoire qu'elle soit pas morte la chaîne. Alors avant de commencer à vous montrer nos baskets, n'hésitez pas à venir nous follow sur Instagram les gars, ça nous ferait énormément plaisir, Overtake et Migun, et à vous abonner sur la chaîne si vous kiffez cette chaîne l'équipe. Alors je pense qu'on va commencer par vous montrer les baskets qui datent d'il y a le plus longtemps quoi, celles qu'on vient de sortir du débarras. Si encore on n'a pas réussi à toutes les sortir parce que le débarras c'est une galère, hein, je vais pas vous mitonner. Première paire les gars, paire de NMD toute simple, c'est celle-là Adam. Donc paire assez simple, c'est un classique hein, la NMD chez Adidas. Je crois d'ailleurs c'est la première paire d'Adidas qu'Adam a acheté si je dis pas de bêtises. Ah ouais je crois. Ouais je crois que c'est la première qu'il a acheté. Moi perso je les kiffe, après c'est vrai que lui il les trouve vraiment confortables et moi pour ma part je les trouve pas tant confortables que ça malgré que ça... Il y a mieux mais ils sont confortables. Ouais il y a mieux mais elles sont confortables, moi je les trouve pas tant confortables que ça parce qu'il y a du boost ok certes, mais il n'y a pas de semelle en fait si vous voulez. Je sais pas si vous voyez d'ici mais en fait ça ramène directement au boost. Ça veut dire en fait vos pieds ils sont sur le boost quoi. Il n'y a pas de semelle par dessus pour couvrir contrairement à des ultra boost ou des Yeezy tout ça. Donc après il y a des petits détails par exemple sur cette paire aussi que je kiffais. C'est comme dans la languette l'arrière c'est les écritures en chinoise ici. C'est vraiment ce que je kiffais ça aussi les écritures chinoises. Ensuite petite paire de socks Dart les mecs. Bien pour l'été. Bon celles-là elles ont fait la guerre hein, on va pas se m'étonner. En Algérie on dirait elles ont été dans le désert ou je sais pas, je les ai pas nettoyées depuis. En plus ça pue bien la manche, je vais pas vous mentir, c'est pour ça qu'elles étaient dans le débarras certainement. Oh petite paire de socks Dart, moi ce que je kiffe franchement dans celle-ci, limite, sincèrement je les trouve plus confortables justement que les NMD. Puisque voilà ouais, avec... on dirait une chaussette quoi, c'est... après le scratch là il est un peu space hein, en plastique, là en plus c'est un peu une galère pour l'attacher, on va pas se mitonner. Mais au-delà de ça vraiment la paire je la trouve magnifique, en plus elles sont vraiment confortables pour le coup. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vraiment elles sont solides hein, pour le coup, parce que croyez-moi j'ai été sur des rochers, j'ai fait des trucs de porc avec, et elles sont toujours là. Cette paire vraiment une valeur sûre, en plus ça coûte pas très cher, je sais pas combien elle coûte actuellement, mais à l'époque, je m'en souviens, celle-ci je les avais payé une quarantaine d'euros. Maintenant les gars on va passer à Jordan, petite paire de Jordan 6, rétro d'Adam. Il a bien rock hein, cette paire, hein. Il neigeait, il avait été avec. On va dire qu'elle a fait son temps, mais moi je la trouve toujours aussi belle. Après perso je kiffe les Jordan visuellement sur d'autres pieds, mais sur mes pieds j'aime pas. J'ai une seule paire de Jordan, d'ailleurs là je l'ai cherché dans le débarras, j'ai pas réussi à la trouver, c'était des Horizon Low. Non vraiment perso moi cette paire je la trouve vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez l'équipe. Dès que je les ai vus j'ai kiffé. Ensuite on va passer à une paire aussi que j'ai surkiffé, c'est les Air Max One Flyknit je sais plus quoi. Surkiffé parce que contrairement du coup aux autres Air Max One, c'est du Flyknit, c'est-à-dire c'est le tissu là si vous voyez un peu confort quoi de chez Nike hein. Vraiment c'est comme une chaussette mais en Air Max. Celle-là aussi j'en ai fait des dingueries, elles ont morflé. Il y a le souche aussi qui est un peu réfléchissant, c'est ça que je kiffe sur cette paire. Non, vraiment lourdax. Ensuite, dernière paire du débarras, les gars. Paire de Jordan 4, si je dis pas de bêtises. Vraiment pour le coup, moi je la kiffe. En tout cas, je préfère celle-ci au Jordan 6 qu'il avait. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. Celle-ci, malheureusement, elles ne lui vont plus. Qu'est-ce que t'as kiffé, toi, sur cette paire, Adam? Franchement, sur cette paire, c'est surtout le petit truc derrière là. Sur, le petit détail de Brooklyn, là. Ouais. Le petit détail, j'ai grave aimé et le coloris, les petits motifs comme ça. Ouais, zébré un peu. On vous a montré un peu toutes les paires qui sortent du débarras. On va vous montrer un peu les paires maintenant qu'on met au quotidien. Paires, les gars, que j'affectionne énormément. Cette paire que j'ai payée seulement 27 euros. Je crois vraiment de toutes les paires que j'ai, c'est la moins chère. On est sur une Reebok Astrek, je crois, elle coûte 110 euros de base. Je l'ai payée en vente privée sur Zalando à 27 euros. Vraiment une dinguerie. C'est-à-dire en termes de confort, elle est là. Mes paires, en fait, je les ai toutes testées en Algérie, clairement. Et en Algérie, je l'ai testée, celle-ci. J'en ai marché des kilomètres, poteau, dans les montagnes, tout ça de Kabylie. Je suis ressorti, j'étais pas KO grâce à cette paire de Reebok Astrek. Alors vraiment, ce que je kiffe, c'est des petits détails tout pas lourds. Hein. Comme je sais pas si vous les voyez là, les petits ronds ici, en fait, à l'intérieur, il y a des trucs réfléchissants. Donc c'est réfléchissant là, tous les petits trous, hein, tous les petits ronds comme ça. Voilà, il y en a même à l'arrière aussi. En plus, ce colorway, c'est-à-dire ce coloris, je l'ai presque jamais vu. Donc vraiment, Reebok Astrek, cette paire là, c'est un amour. Je l'assure qu'il, enfin vraiment, si je pouvais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours.
Mais malheureusement c'est pas possible, là on le ressent à l'odeur. Ensuite les gars, on va passer aussi à une paire que j'affectionne énormément. C'est la Air Max 2 Light les gars, tout light ou je sais pas, appelez-la comme vous voulez. Que j'ai surkiffé en fait, je l'ai acheté à sa sortie directement. Clairement elle est lourde en fait. Ce que je kiffe moi sur cette paire, c'est des couleurs qu'on voit pas souvent sur des baskets. C'est une paire qui date de 1994 si je dis pas trop de conneries. Vraiment ce que je kiffe aussi, c'est l'aspect réfléchissant là, les deux triangles avec le sorte de losange là, avec le Nike Air sont réfléchissants. Donc je sais pas, après c'est spécial, hein. Il y en a plein qui ont pas aimé quand je les ai mis sur Twitter. Donc ça après c'est un peu les goûts et les couleurs comme d'habitude, hein. Et même en plus en termes de confort par contre elles sont extra confortables. On dirait pas comme ça mais elles sont extrêmement légères et ça c'est un point fort. Ensuite on va passer à un mastodonte de chez Air Max. C'est la Air Max 95, hein. C'est une valeur sûre aussi. Mais c'est pas ma Air Max préférée. Vous allez voir pour moi ma Air Max préférée c'est laquelle. Je l'ai saignée, hein. Je l'ai saignée et elle est encore là. Vous pouvez voir la semelle n'est quasiment pas usée. Surtout quand il neigeait. Quand il neigeait pendant un moment, je crois que c'était il y a 2 ans. Il neigeait de ouf ou il y a 1 an. Celle-ci quand je vous dis elle m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. Je voyais des gens ils patinaient, ils glissaient. Moi j'étais là, je marchais sereinement avec celle-ci. Sereinement les mecs. Celle-ci aussi c'est un colorway que j'ai rarement vu, peut-être une fois ou deux. Ça quand je prends des paires les gars banales, j'ai envie de vous dire comme des Air Max ou quoi, j'essaye de prendre des colorways que pas beaucoup de monde a. Vraiment pas cet aspect de j'ai la même paire que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant il y en a c'est ça. Ouais j'ai la même que lui donc je suis frais. Non, moi j'aime pas ce délire là. Tu vois vraiment de varier colorway pour ceux qui auraient pas compris. Hein, c'est le coloris de la paire. Donc ensuite on va passer à une paire que je kiffais de base en photo. J'ai kiffé au début, je l'ai mise et tout. Et au final je l'aime pas en fait. Clairement je l'aime pas. Pas Adam. Adam il a les mêmes dans un autre colorway. C'est les Young 96 de chez Adidas. J'ai de la kiffé de base avec ces petits détails fluo et tout ça. Au final non. En plus même en termes de confort. Genre on me disait, tout le monde me disait ouais. La Young One, tout ça, qui a la même semelle de base que la Young 96, grave confortable. La Young 96 aussi, elle l'est, nan. Mais sur ma vie, que celle-là, les mecs, je crois, c'est la paire la moins confortable de toutes les paires que j'ai. Vraiment, c'est la moins confortable de toutes mes paires. C'est que des paires confortables, parce que moi, je peux pas mettre une paire qui ne l'est pas, tu vois. Malgré qu'elle soit archi belle, si elle est pas confortable, je l'achète pas. Et celle-ci, bah, je regrette. Maintenant, les gars, on va passer à la Air Max 93. Vraiment, ma Air Max, je crois, préférée. Plus particulièrement le coloris watermelon. Mais je la trouve magnifique. Magnifique, celle-là aussi je l'ai saignée, ça se voit hein, directement. J'ai le seum d'ailleurs parce que les taches en fait elles partent pas. À l'ancienne je prenais vraiment pas soin de mes paires, c'est-à-dire je les mettais tout ça, je les nettoyais pas par la suite. Vous voyez dès qu'elles avaient une tache, hop, je les jetais et fin d'histoire. Et c'est l'erreur que j'ai fait avec cette paire de Air Max. D'ailleurs j'avais pas acheté cher, en fait je l'avais acheté à Sneaker and Stuff quand il faisait une paire achetée, une paire offerte. Et celle-ci elle était cachée. Elle était cachée en dessous, dans des boîtes bizarres, je crois que c'était dans des boîtes de ASICS ou je sais plus où. Et je l'ai trouvé, je sais pas, j'ai eu une chance de fou malade, alors qu'il y avait plus d'autres paires. En plus ta taille. Non justement, et justement je l'ai prise alors que c'était pas ma taille, tellement j'étais désespéré, je l'ai prise parce que c'était une taille au-dessus de la mienne. D'ailleurs au Cameroun j'ai dû utiliser la semelle des Yeezy 500. Et ce coloris je l'ai pas vu beaucoup, ils ont beaucoup de gens aussi quoi vraiment. Pourtant elles y sont en magasin normal, hein. Je les ai achetés à Sneaker and Stuff à Paris, mais à Size je les ai vus, je les ai vus à Cité Sport. Je sais pas, c'est des trucs qui attirent pas forcément les gens ils aiment la banalité, les paires que tout le monde a je pense. On va retourner chez Adidas pour du boost les mecs, avec une Adidas EQT. Déjà pour moi celle-là elle est large plus confortable que les NMD. Ah bah oui, c'est celle-là elle est large plus confortable. La semelle, bah il y a une semelle déjà. Ouais, il y a une semelle à l'intérieur. Celle-ci, Oui. je les ai surkiffées, je les ai saignées. À l'époque où je faisais le mec, je veux maigrir, tout ça, gros taper des footings à la salle. Je mettais celle-ci. Je peux vous assurer que je me sentais bien. Je marchais au bled avec aussi. Je me dis, le bled, c'est un test. Parce qu'il y a tellement de pentes, descentes, escalade, glissade. Il y a tout au bled. Donc il y a tous les terrains pour tester une paire. Si elle est solide, si elle est confortable et tout. Si elle a été validée par le bled. Vraiment, par les montagnes de Kabylie, elle a été validée celle-ci. Ensuite, on va passer enfin à une paire de Adam. Que d'ailleurs, il avait acheté le même jour où j'ai pris mes Air Max 93. On est sur une Air Max One Premium les gars. Et du coup ouais ces petites paires franchement je la trouve lourde avec le bleu en cuir. Bon il les a pas mis beaucoup. Moi ce que je kiffe personnellement c'est le délire en cuir. À son mais solide à la mort. Genre en cuir, il y a du daim. Moi c'est surtout le souche ici comment il est fait. Il est fait en sorte de bulle d'air. Non ouais c'est ça en fait ouais c'est vrai. Non il est dur on dirait du cristal le machin. C'est vrai j'y ai pas pensé ouais. Et la semelle jaune. Mais le petit souche là comme il a dit. Non vraiment paire de fou avec le daim à l'avant. Je sais pas ce que vous pensez de cette paire mais moi je la trouve dingue. S'il y aurait ma pointure croyez-moi je l'aurais prise. Ensuite on va passer à une paire à moi qui est pour moi la paire la plus confortable que j'ai mis à mes yeux. C'est les Ultra Boost. Comme je vous l'ai dit Adidas ils sont trop loin en termes de confort. Cette paire d'Ultra Boost bah pour moi c'est la plus confortable. Par exemple il y en a qui me disent ouais les Yeezy 350 V2 c'est le plus confortable. Je suis pas d'accord. Pour moi c'est la Ultra Boost. Après je sais pas. Celle-ci ouais. Ce que je comprends pas c'est que c'est tous du boost. Et pourquoi il y en a une qui est plus confortable? Bah en fait il y en a une elle est plus confortable que l'autre. Je pense c'est par rapport à la forme. Et celle-ci par rapport à la prise. C'est-à-dire en fait ici sur tout le tour du pied c'est matelassé. Ah ouais. Regarde c'est matelassé. Ah ouais, Et du coup ça prend ton pied. C'est-à-dire ton pied il est dedans mon poteau, il bouge plus, il est
Ah, tu vois ce que je veux Une dire? chaussette. C'est comme une chaussette, mais en 15 fois mieux. Celle-ci aussi, quand il neigeait, grâce à la semelle Continental, voilà, qui est une marque de pneus pour ceux qui connaissent, et ben réellement, j'ai marché sur la neige, je glissais pas. C'est-à-dire, mon daron, il avait des chaussures de militaire, et il pouvait glisser. Moi, j'avais ça, je glissais pas. Pour vous dire. Non, franchement, et en plus, c'est une paire solide. Hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai saignée comme jamais, et elle est toujours présente. Mais bon, voilà, moi personnellement, niveau confort, pour moi, il n'y a pas mieux qu'Adidas, faut se le dire. Encore chez Adidas, les bros, avec une paire de Yon 96 de Adam. Donc, c'est le même modèle que je vous ai montré de moi en noir, mais en gris. En fait, j'aime bien le coloris de la paire à Adam, mais c'est le confort de cette paire qui me freine en fait. Ouais, moi aussi, le confort. Ah ouais, tu le trouves pas confortable alors toi aussi? Pas non plus pas confortable, mais. Ah, mais pour toi est-ce que celle-ci a fait partie des pires paires en termes de confort que t'as essayé? Non. Ah ouais? Non, la pire paire, je pense, c'est la Retro 4. Moi en tout cas celle-ci je l'aime bien visuellement comme ça. Une fois que je l'ai sur mes pieds, je kiffe pas trop. Sur les pieds à Adam je les trouve belles. Elle a des petits détails réfléchissants là en gris ici. Je Et kiffe là le Adidas en bleu là. à l'arrière. Ouais. Bleu-violet, hein. Je sais pas si c'est plus du bleu ou du violet. Hein. Cette paire, est-ce que tu la valides ou pas trop? Franchement, je la valide. Ah ouais? C'est juste vraiment le confort. C'est pas fou. On peut mieux faire, hein. On peut mieux faire, c'est ça? Ouais. Et ensuite les gars on reste chez Adidas pour Adam. Bah, Avec voilà, une paire c'est qu'elle a eu bien. il y a pas longtemps. Et je crois que c'est sa paire préférée. C'est ma paire préférée. C'est les Adidas LX-Con. C'est une paire qui est sortie récemment, que je voulais acheter déjà pour moi. Au final, il n'y avait pas ma taille. Hein, manque de peau, que 45 de partout, pas de 46. Et au final, je me suis dit, bon bah, quitte à ne pas l'avoir moi, je veux qu'Adam il l'ait au pied. Et je lui ai acheté et il a surkiffé. De base, il y avait que ce colorway là et un colorway black, si je dis pas de conneries, ou gris. Ou tout blanc, il y avait. Ouais, tout blanc, ouais, tout blanc, pardon. Et maintenant, ouais, il y a plusieurs colorways qui sont sortis. Vraiment une paire de fous malades. Je surkiffe le détail avec les petits tubes ici, je sais pas si vous voyez. Et la technologie utilisée, celle-ci en termes de confort, c'est Adipren. Le même système qui est utilisé en fait avec les Yeezy 500. Et le confort, franchement, il est là. Et même aussi un détail que je kiffe, c'est l'écriture ici sur la languette. Je sais pas si vous voyez, mais je surkiffe. Je sais pas, il y a écrit quoi d'ailleurs? Il y a écrit la marque à 3 bandes Ouais, voilà. de plusieurs langues. Ouais, il y a écrit en allemand et en anglais la marque à 3 bandes. Ouais. Alors maintenant les mecs, on va passer aux paires qu'il y a dans les boîtes. Il doit y avoir 3-4 paires. On va commencer direct avec une paire que j'ai achetée récemment. C'est une paire de Yongguan. Alors celle-ci, c'est un peu le papa ou la maman des Yong 96, de celle qu'on vous a montré tout à l'heure. Et celle-ci, ça n'a rien à voir. C'est un pur kiff déjà visuel et même en termes de confort. En termes de confort, vraiment. Pourtant, c'est la même semelle. Hein. Faut regarder, c'est la même semelle que les 96. Mais pourtant, elles sont 15 fois plus confortables pour moi. Même au niveau du colorway, ce colorway, je les ai jamais vus sur personne. Twitter, ils m'ont lynché en mode elles sont dégueulasses. Éclataxe au sol. Et ça, c'est les goûts, les couleurs. Tout dépend comment tu t'habilles avec. Vraiment, l'une de mes paires préférées, en fait. C'est ça. Parfois, je kiffe les paires simples, en fait, avec des coloris de fou. Par exemple, ça que je kiffe sur la Reebok, c'est le coloris, le confort. Donc, vraiment, cette paire et la Reebok Astrix que j'ai, c'est ces deux paires en or que je surkiffe la femme. Maintenant, on va passer à deux paires que j'ai qui sont un peu hype, entre guillemets. Voilà, c'est des paires qui coûtent cher déjà de base quand tu les achètes et qui se revendent encore plus cher après. Ça s'appelle au resell, c'est-à-dire la revente. Donc, voilà, ces deux paires-là, on va dire que c'est un peu mes petits bébés. Je les surkiffe. Elles viennent de chez Adidas, vous l'aurez compris, hein, c'est des Yeezy. Je connaîtrais pas les Yeezy, hein, c'est en fait une collab entre Adidas et le rappeur US Kanye West. Donc en fait, c'est limite une marque à part entière en fait de chez Adidas, Yeezy, si je dis pas trop de bêtises. Il y a de la sape aussi, il y a des vêtements, ils ont fait des jogging et tout. Donc on commence avec une Yeezy 500, Blush ou Bless ou je sais pas comment ça se prononce. C'est les premières 500 qui sont sorties. Alors de base en fait, moi j'achetais des Yeezy mais en fait je les gardais pas. Je faisais du resell tout simplement, c'est-à-dire je les achetais, je les revendais plus cher, je me faisais mon BLF. En fait quand j'ai acheté cette paire, je l'ai testée. En termes de confort, j'étais loin et je la kiffais et je l'ai gardée. Au final, avec le temps, bah, elle me va pas. En fait, elle est trop petite, du coup, je suis obligé de la mettre sans la semelle. Ça, et encore, elle me fait archi mal au bout des pieds, donc c'est pour ça que je la mets pas très souvent cette paire. Du coup, par contre, celles-là, je les ai bien bousillées. Hein. Elles sont passées à la machine à laver et elles avaient du teint. Et le teint n'a pas survécu, hein. Alors, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, voilà, ce que je kiffe aussi, c'est le fil là, ici, il est tout réfléchissant. Je sais pas si vous le voyez à la cam avec l'éclairage, mais tout le fil, en fait, là, il est réfléchissant. Derrière aussi, donc c'est excellent. Et maintenant on passe à des Yeezy 700 que j'ai acheté récemment sur StockX en fait parce qu'il y avait les frais de port offerts. Je les ai eu moins chers que leur prix retail, c'est à dire que leur prix de base sur Adidas et tout. Et ben c'est les Yeezy 700 Inertia. Alors celle-ci c'est un peu la même chose que les autres, c'est soit t'aimes pas. Je sais que sur Twitter il y a en majorité qui ne l'aimaient pas. Perso, je la surkiffe. Vraiment, c'est ma paire préférée, je crois. Déjà, par rapport à ses couleurs, c'est entre le gris, le bleu ciel, avec des petites touches de
de orange saumon bizarre. C'est une dinguerie cette paire, avec les deux petites bulles là ici réfléchissantes. En fait à l'arrière tous les petits trous en fait ils sont réfléchissants comme sur les Reebok Castrate. Vraiment une pure dinguerie cette paire. Et ici en fait vous les verrez pas je pense parce que c'est vrai difficile à voir. Mais ici dans la grille là en tissu bah il y a 3 bandes réfléchissantes. Hein, les 3 bandes de chez Adidas, t'as capté le délire. Oui donc une paire aussi très confortable. Parce que comment dirais-je, il y a du boost en fait à l'intérieur, je sais pas si vous voyez à travers les petits trous. Et en fait cette paire elle est archi solide. Parce que pour plein de gens qui ne le savent pas, en fait à l'intérieur même de la semelle il y a une tige en métal. Bon elle est pas archi lourde la tige en métal parce que sinon crois-moi que la paire je la mettrais pas si elle serait trop lourde. Elle est lourde hein, quand même, hein, faut se le dire. Hein. C'est une date shoes assez lourde. Mais en fait il y a une tige en métal qui permet en fait que la paire ne se déforme pas en fait. Donc regardez c'est archi dur de la plier parce qu'en fait il y a cette tige en métal qui fait que la paire elle se reforme à chaque fois droite. Mon cousin il a les toutes premières, il a les Wave Runner, ça fait plus d'1 an qu'il les a, il les a saignées, il a voyagé avec et tout. Elles sont encore là, la semelle est même pas usée quoi. Vraiment une paire de fou. Ma préférée, clairement ma préférée. Et en dernière paire les gars, NMD. Hein, comme je vous ai dit, je kiffe pas les NMD parce que je les trouve pas confortables. Celles-ci je les ai mis vite fait en vacances et croyez-moi en vacances je les ai mis 2-3 fois. Hein, vraiment 2-3 fois. C'est les mêmes cadans mais en white. D'un côté les bandes en blanche. Et de l'autre côté en noir, je les kiffe pas, clairement. Visuellement, je les kiffe, hein. Y a pas à dire. Mais au niveau du confort, c'est pas fou. C'est pas fou, je comprends pas ceux qui me disent ouais, les NMD c'est trop confortable. C'est mieux que les Young. Ah oui, en termes de confort, c'est mieux que les Young. Mais pour moi, c'est pas confortable. Voilà. Donc c'est mieux que les Young ou si je pouvais mettre que des Ultra Boost, je le ferais. Mais pour moi, par exemple, les Air Max de Light, elles sont plus confortables que celles-ci. Vraiment. Et celles-ci, les gars, je vais vous le dire là, je compte en fait vous faire une vidéo où je les customise. Je sais pas si ça vous tente, dites-le moi en commentaire, les mecs. Où je les customise, j'ai commandé du matos pour les customiser. Si, parce que je suis trop blanc, je sais pas, je trouve ça moche maintenant. À l'époque, j'aimais bien les paires toutes blanches, maintenant j'aime pas. Je sais pas, je trouve ça moche tout blanc. Faut savoir aussi qu'à l'ancienne, on n'avait pas beaucoup d'oseille pour s'acheter des paires à la sortie et tout. Donc en fait, on achetait jamais de paires de toute l'année, à part pendant les soldes. Et quand il y avait des ventes privées sur Zalando privé, ventes privées, tout ça. Donc vraiment les gars, si vous n'avez pas beaucoup d'oseille à mettre dans des paires et que vous voulez vous faire plaisir, regardez de ouf les mecs les applis de vente privée comme vente privée, showroom privé, Zalando privé, tous ces applis là, regardez-les au max. Et même les sites comme JD Sport, tout ça, ils font des promos. Regardez les gars, il y a moyen de trouver des petites perles parfois, c'est abusé. Même Vinted par exemple, des paires d'occasion parfois toutes neuves, les mecs ils les ont achetées, elles lui vont pas, ils les revendent moins cher sur Vinted. La preuve elle est là, avec mes Reebok Castrate, 27 €, les mecs elles en valent 110 balles. 27 €, c'est énorme quand même. Bon les mecs, on vous a montré à peu près toutes les paires qu'on a. On n'a pas voulu vous montrer les paires qui datent de je sais pas quelle année aussi parce qu'elles étaient dans le débarras, vraiment une galère à les trouver. En attendant les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous dire en commentaire quelle est la paire que vous avez préférée parmi toutes celles qu'on vous a montrées et à venir nous rejoindre les gars sur Instagram, ça ferait vraiment plaisir. La famille, on répond à peu près tous les DM une fois par semaine. Je me pose le dimanche ou le samedi et je réponds à tous les DM de la semaine. Overtake-du-bas Migun sur Insta, n'hésitez pas l'équipe. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de vidéos en commentaire l'équipe. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Smile et Adam. Ciao les boys.